Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle capsule vidéo, je voudrais aborder une question que je rencontre souvent. La question, c'est comment se fait-il que lorsqu'on annonce un changement important pour lequel on se réjouit à notre entourage proche, il arrive souvent que cet entourage ne se réjouisse pas, et ne nous donne pas le support attendu ou que l'on avait espéré. Mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach, formatrice et superviseuse de coach. J'ai fondé Spiral Academy, qui est une académie de PNL systémique affiliée à la NLPU, et aussi je dirige et j'ai fondé un cabinet de coaching et d'accompagnement du changement et des transitions de vie. Si cette question m'est apparue aujourd'hui de manière aussi vivante, c'est parce que, tout à fait par hasard, mes deux filles me racontent que chacune vit ça, que leur conjoint a tout d'un coup décidé de reprendre des études. Ok. Quand elle me raconte ça, moi je me dis, ah, c'est fantastique, un jeune adulte, ils ont plus de 30 ans, jeune trentaine, petite trentaine, qui n'est pas heureux dans son travail, qui reprend des études afin de faire quelque chose qui a du sens, qui va les épanouir, qui va vraiment leur redonner une motivation. Ils doivent quand même encore travailler pendant plus de 30 ans. Je trouve ça fantastique, évidemment, comme accompagnatrice de changement. Seulement, voilà, quand je vois la tête de mes filles, je vois bien qu'elles ne se réjouissent pas du tout dans la même mesure que moi. Et ça peut tout à fait se comprendre parce que pour elles, ça n'a pas directement d'impact. Oui, ça peut en avoir un à long terme en disant bah, c'est plus gai de vivre avec quelqu'un qui est épanoui, ça c'est sûr. Mais disons qu'à court terme, ça implique un changement de vie important, soit la personne n'est plus disponible les week-ends ou les soirées, doit étudier, ça implique une baisse de revenus pour le ménage, ça implique aussi le questionnement sur les vacances, sur les sorties, etc. Et bien sûr, ça peut tout à fait se comprendre qu'elles n'ont pas choisi ça et elles n'avaient pas espéré vivre ça dans leur couple. Alors, cette question, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent et vous l'avez sans doute vécu aussi. Et si vous l'avez vécu, je vous invite à écrire un commentaire dans les commentaires de cette vidéo parce que c'est très intéressant de réaliser ça et de réaliser qu'on n'est pas tout seul dans le cas. Ça s'explique selon, je vais vous l'expliquer selon deux axes, deux théories. La première, c'est, je vais vous l'expliquer en suivant la métaphore du voyage du héros. Vous savez peut-être que c'est un modèle que j'utilise beaucoup et j'organise tous les ans un atelier sur le voyage du héros. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos et plusieurs articles sur ce sujet-là. Et dans le voyage du héros, on explique que le héros vit dans son village, il vit dans le village, dans cette homéostasie, cet équilibre, tout va bien, jusqu'au moment où il ressent, et on parle vraiment de ressentir ici, une forme d'appel, quelque chose une quête, quelque chose qu'il a vraiment envie. Et puis pendant longtemps, il dit non, 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 et puis ça devient de plus en plus criant. Et à un moment, il décide d'entendre cet appel et de sortir du village pour accomplir sa quête. Euh, Évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens du village, ils vont essayer de retenir le héros dans le village. Soit parce qu'ils s'inquiètent pour lui, soit parce qu'ils n'ont pas tellement envie que le héros parte du village, et ça se comprend évidemment. Si je viens sur cette métaphore-là, c'est parce que ça nous indique aussi un élément important, c'est que l'étape suivante, quand on a quitté le village, va être de trouver des mentors, des sponsors. Et bien sûr, pour cette raison-là, on peut comprendre que si vous voulez avoir un support par rapport à vos changements importants, c'est important d'avoir quelqu'un qui va vous donner ce support que vous espérez avoir, qui soit en dehors du système, parce qu'il ne va pas être impacté par le système. C'est cette notion de sponsor, de mentor qui est tellement importante. Souvent, c'est un coach, mais c'est intéressant d'en avoir plusieurs et d'avoir des gens qui ont aussi vécu un changement important ou qui sont un peu plus éloignés et qui vont vous encourager dans cette quête. Ça indique aussi, ça explique aussi pourquoi est-ce que, en tant que coach, c'est important d'avoir cette vue systémique, je dirais, chez votre client, de manière à comprendre l'impact sur le système et apprendre à gérer l'entourage, le système, de manière à pouvoir vivre ce changement sans faire tout exploser. Et justement, j'aimerais vous expliquer ça sous un autre angle, sous l'angle de la systémique. Alors, la théorie systémique, la théorie des systèmes, explique que tout système vivant, tend à se maintenir entre deux bornes, une borne maximale et une borne minimale qui garantissent la viabilité du système. Et quand on monte et qu'on
qu'on approche la borne supérieure, il va y avoir un mécanisme de rétroaction négative qui va se mettre en place. Et même chose, quand on descend trop et qu'on va toucher la borne inférieure, un mécanisme de rétroaction qui va tendre à faire remonter vers le haut. Ces mécanismes de rétroaction sont internes chez la personne, mais peuvent être externes. Et donc, les membres, je dirais, du village, de la famille, du système vont agir comme des mécanismes de rétroaction pour maintenir la viabilité du système. Et ça, c'est ce qu'on peut expliquer comme ça. Quand on parle de systémique, c'est important aussi de savoir qu'il existe en fait deux grands types de changements selon l'angle de la systémique. On parle de changement type 1, qui est un changement qui est homéostasique, donc qui va garder en fait l'équilibre et la viabilité du système. Et bien sûr, j'espère que ce sera le cas pour mes deux filles et que malgré ce changement important, le couple va perdurer, moyennant évidemment des aménagements de part et d'autre, de manière à garder l'équilibre de la cellule familiale. Et puis, il existe des changements, ce qu'on appelle des changements de type 2, qui remettent en question vraiment le système en lui-même, et qu'on appelle aussi des changements identitaires chez une personne, où c'est l'entièreté du système qui est remis en question, les valeurs, le sens, etc. On appelle ça une crise identitaire. Et cet accompagnement de ce changement de type 2 est très particulier parce que pour changer d'homéostasie, parce qu'évidemment, on va retrouver à un moment un équilibre, parce que sinon ça, on ne peut pas vivre, hein, on passe par une crise et ça nécessite un type d'accompagnement qui est particulier. Si ce genre de sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a déjà 2 ans avec ICF Synergie de 1 heure qui explique vraiment l'accompagnement des transitions de vie selon un modèle qui s'appelle la roue de Hudson. Je vais mettre le lien dans les commentaires ici en dessous. La vidéo est plutôt adaptée à des professionnels de l'accompagnement, mais elle est compréhensible, je pense, par d'autres personnes. Et puis, j'organise tous les ans, 1 ou 2 fois par an, une formation de 5 jours aussi pour les professionnels de l'accompagnement sur comment accompagner les changements de type 2 et les changements de type 1, les transitions de vie et de carrière. Parce que ça nécessite évidemment une posture, etc., tout à fait particulière. À côté de ça, si vous aimez les vidéos et les capsules vidéo que j'édite plus ou moins tous les mois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures.